Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Fédérez vos équipes autour de projets solidaires pour révéler votre impact positif sur la planète. C'est ce que propose la société WeAct à Angers. Je suis parti à la rencontre de sa fondatrice, Charlotte Baranger, qui va nous expliquer comment développer sa responsabilité sociétale et environnementale. Eh bien, bonjour Charlotte. Bonjour Yves. Alors, est-ce que vous pouvez donc vous présenter, nous parler de la genèse de WeAct ? Ok, donc je suis Charlotte Baranger. J'ai créé WeAct en 2018. J'ai fait une carrière dans la stratégie et le développement produit, donc chez Bébé Confort juste avant, pendant 11 ans. Et quand je me suis séparée de Bébé Confort, donc en bon terme, une super expérience, je me suis dit maintenant à quoi j'ai envie que mes compétences, mon énergie, mon temps, j'avais un vrai truc autour du temps, servent. Et puis ça a été aussi un moment où j'ai pris conscience de tout ce qui se passait autour de moi. Avant, j'étais très impliquée dans mon entreprise, mais peut-être du coup, j'avais moins un regard sur le monde extérieur. Et donc, c'était le moment crise climatique, crise sociale. Et je crois que avant, ça tournait autour de moi sans vraiment m'impacter. Et là, je l'ai pris un peu de plein fouet. Et donc, j'ai réfléchi à comment mettre mes compétences au service de ces enjeux-là. Je suis passée par la phase, est-ce que je m'engage dans une association? Est-ce que je change complètement de voie? Et finalement, j'en suis revenue à, ok, non, je reste dans le monde de l'entreprise parce que je suis convaincue que c'est un maillon essentiel pour agir face à ces enjeux climatiques et sociaux. Et donc, je me suis dit, ok, je vais créer quelque chose qui permette d'agir et d'innover pour l'impact positif. Donc, ce que j'entends par impact positif, c'est impact face aux enjeux climatiques et aux enjeux sociaux. Donc, j'ai commencé par me dire, ok, je vais faire du conseil, tout simplement. Je vais accompagner les entreprises, les collectivités à travailler leur transition écologique. Donc, ça veut dire que le conseil WeAct, c'est je vais voir une entreprise, je l'accompagne à réfléchir sa stratégie, son offre, comment est-ce qu'elle repense son modèle, ses produits, pour avoir un impact écologique plus fort. J'accompagne l'entreprise à réfléchir à sa mission, sa raison d'être, pour se dire comment est-ce que aussi j'engage mes collaborateurs sur je me lève le matin, au-delà de générer de l'argent et des emplois, comment je contribue au monde. Et puis là récemment, j'accompagne aussi les collectivités dans leur envie de transition. Donc je vais par exemple accompagner la Angers-Loire Métropole à créer le défi zéro déchet pour une centaine de familles. Donc le conseil WeAct, ça peut être tout ça. Et en fait, ce qui est au cœur de l'action, c'est l'intelligence collective. Donc c'est agir et innover pour l'impact positif par l'intelligence collective. Donc que ce soit auprès des entreprises, des collectivités, par le citoyen, c'est comment on fait réfléchir ensemble les collaborateurs, les citoyens, aux solutions face aux enjeux. D'accord. Donc, ça veut dire que finalement, à chaque fois, ce sont par l'intermédiaire d'événements ou de formations en groupe qu'on pense les choses et qu'on trouve des solutions. Exactement. Donc essentiellement des ateliers, ce qu'on appelle des ateliers d'intelligence collective. Et ma valeur ajoutée, c'est de savoir concevoir et faciliter ces ateliers. Et du coup, effectivement, vous parlez de formation. Maintenant, je suis formatrice aussi en intelligence collective. Et on a créé, alors je dis on parce que maintenant on est 3, je suis avec Caroline et Lise. On a créé un format qui s'appelle les défis WeAct, où on s'est dit comment est-ce qu'on peut accompagner les associations et les entreprises. Elles, on sait que souvent elles ont envie d'avoir un impact positif, leurs collaborateurs, et ils ne prennent pas le temps. Donc on a créé une journée événementielle, effectivement, qui s'appelle les défis WeAct, où les associations et les entreprises vont bosser ensemble pour aider alors là en l'occurrence 3 associations qui viennent avec une problématique. Donc c'est ce qu'on appelle une journée d'intelligence collective, mais c'est aussi une journée de mécénat de compétences. Au lieu de donner de l'argent, je donne de mon temps et de mes compétences pour aider une association. D'accord. Le temps d'une journée. Donc j'ai le conseil WeAct et les défis WeAct qui sont ces journées d'intelligence collective. D'accord. Et donc depuis combien de temps vous avez lancé août 2018 exactement. Août 2018. Ok. Donc c'était avant cette pandémie effectivement. Ouais. Donc la prise de conscience était faite donc avant. C'est important parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont
malheureusement pris conscience que maintenant, que depuis vrai. 2 ans, qu'il faut faire des choses. Ouais. C'est vrai que c'est bien de faire ça avant. Ouais, même si c'était à mon goût déjà tard, mais ouais, c'était à peu près 2018. Ah bah ça fait 60 ans qu'on parle de ça. Ouais. Donc effectivement, même si on n'était pas nés, mais effectivement, ça fait un moment qu'on parle de tous ces enjeux-là précisément. Quand vous faites ce genre d'atelier d'intelligence collective, c'est les entreprises qui payent, c'est les individuels, c'est comment ça se passe concrètement? Pour les défis WeAct, vous parlez, ou pour le conseil? Les deux. Les deux. Ouais. Quand on est sur du conseil, c'est souvent c'est tout le temps une entreprise ou la collectivité qui me dit. C'est une prestation. C'est vraiment sous forme de prestation. Ou des fois, ils m'abordent sur un sujet où ils attendraient du conseil un peu descendant, où moi je leur explique comment faire. Mais sauf que j'arrive toujours à faire comprendre que ce qu'il faut, c'est que ce soit plutôt émergent de la part des équipes. Et souvent, ça démarre d'un conseil et finalement, on fait un atelier d'intelligence collective plutôt qu'un PowerPoint très, très froid. Donc ça, c'est pour la partie conseil. Et pour la partie défi, en fait, tout l'enjeu, c'est d'aller voir d'un côté les assos en disant « Ok, je fais un défi WeAct for Planet, la thématique, c'est l'écologie. » Identifier 3 assos qui ont un impact écologique sur le territoire. Donc là, ça fait partie de notre travail, l'équipe WeAct. Et puis de l'autre côté, on doit aller voir des entreprises où on a l'impression, d'après ce qu'on voit, qu'elles ont envie de bouger sur l'impact écologique, et on leur propose cette journée d'intelligence collective. Et là, en termes de financement, c'est un cofinancement entre la ville d'Angers, qui nous paie pour concevoir, animer, aller recruter les entreprises, qui paient la moitié de cette journée. Et sinon, on demande aussi aux entreprises de participer. Donc, c'est entre 250 et 300 € la place pour participer à cette journée. Et en fait, l'idée, c'est que ce soit gagnant-gagnant. L'entreprise, en payant cette place et en permettant à ses collaborateurs d'y passer toute une journée, c'est ça lui permet de mettre en action sa stratégie RSE, donc responsabilité sociétale des entreprises, au lieu que ce soit encore une fois un PowerPoint froid avec des bullet points sur voilà ce qu'on a envie de faire. Bah là, on se dit, ok, là, toi, collaborateur, on te permet d'actionner notre stratégie qui est sur l'impact écologique, et lors d'une journée où tu vas aider 3 associations écologiques. Et puis la deuxième chose qu'on apporte, qui est intéressante pour l'entreprise, c'est que c'est une expérience d'intelligence collective. Donc, ce collaborateur qui aura aidé une asso toute une journée, donc là, par exemple, le prochain, c'est le 2 juin, il va aussi expérimenter, comprendre certaines méthodes d'intelligence collective qu'on utilise, et pourquoi pas les réutiliser quand il revient dans son entreprise. D'accord, ouais, donc parce que justement ces ateliers d'intelligence collective, on en parle quand même de plus en plus, notamment avec pour le numérique, pour le climat, avec les différentes fresques qui sont en fait des ateliers d'intelligence collective. Est-ce que justement vous ressentez fortement ce besoin aujourd'hui au sein des entreprises, d'associations, de fonctionner, de retrouver en fait un collectif? Alors, je ressens effectivement que c'est accentué par la crise Covid qu'on a vécue, mais déjà avant, ça fait comme si les entreprises, ou quel que soit le collectif, les collectivités ou des fédérations d'entreprises se disent « Allez, je me lance pour faire en sorte que tout le monde bosse sur nos intérêts communs, nos objectifs communs. » Et en fait, c'est hyper dur déjà de faire venir les gens à la réunion. Et une fois qu'ils sont là, comment on les fait vraiment parler les uns les autres, comment on les fait s'écouter, décider ensemble. Et en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qu'on n'apprend pas bien, en tout cas à l'école, qu'on n'apprend pas bien lors de même nos formations d'entreprise. J'aurais aimé le savoir ça quand j'étais chez Bébé Confort avant. Et donc, il y a un vrai besoin de savoir animer un collectif qui a été, comme vous dites, accentué par le fait de tout à coup on est tout seul, puis on revient tous ensemble. Et vite, il faut qu'on sache s'écouter et prendre des décisions ensemble, quoi. D'accord. Alors, on est ici donc à WeForge, à Angers, un espace de bureau partagé au centre-ville. Pourquoi vous avez choisi de vous installer à WeForge? Alors, j'ai choisi de m'installer à WeForge parce qu'au départ, j'ai commencé à travailler toute seule. Et alors, c'est très lié à ma personnalité puisque je suis quelqu'un qui a besoin d'appartenance à un groupe. Je suis quelqu'un qui a besoin de liens. Je suis quelqu'un qui a besoin d'avoir beaucoup d'enrichissement, de découvertes et d'être dans le mouvement constamment.
J'ai cherché ce lieu, j'y suis entrée via seulement la domiciliation, c'est-à-dire que j'ai juste pris une adresse chez WeForge. Je pouvais pas au départ me permettre de me payer un bureau. Et quand j'étais dans les espaces partagés, juste aller chercher mon courrier et prendre un café, j'ai vraiment adoré l'émulation qu'il y avait autour. Et finalement, à cette fameuse machine à café, de rencontrer quelqu'un qui savait faire de l'infographie et potentiellement j'en avais besoin, de rencontrer quelqu'un juste qui me parlait de son métier autour du son, autour du web que je connaissais pas et ça me nourrissait. Et puis l'apéro du jeudi soir où je rigolais. Et puis c'est là aussi que j'ai rencontré mon tout premier collaborateur pour créer WeAct, un étudiant, parce qu'il y a un espace étudiant, qui avait pensé aussi, lui, travailler sur le mécénat de compétences, donc la collaboration à son entreprise. Et c'est là qu'on a commencé à débuter l'aventure WeAct. Lui, après, est parti vers d'autres cieux parce qu'il était étudiant et qu'il avait 25 ans et qu'il voulait tester autre chose. Et c'est cool. Et donc voilà, c'est énormément de rencontres. Et puis, c'est un lieu où finalement, par exemple, je pense que j'aurais pas pu être dans un lieu où c'est le collectif lui-même qui gérait le lieu. Là, ce que j'apprécie, c'est que c'est géré par des salariés, donc l'équipe de Max, Ben, etc. Et finalement, on peut se référer à eux parce que on trouve pas une salle, parce que il y a des problématiques logistiques, parce que justement on cherche une compétence et c'est eux qui connaissent l'ensemble des forgerons pour nous amener une compétence. Et ça, j'apprécie aussi beaucoup. Au-delà de la convivialité, c'est un peu le service de cet espace de coworking. Ouais, on reste un peu dans le concept d'intelligence collective finalement, d'être dans un espace comme celui-là. Ouais, et puis de partage. Là, je sors juste avant notre entrevue. Il y a l'équipe qu'on appelle comment est-ce qu'il s'appelle We Explore, c'est ça, qui font ce qu'on appelle des talks. On aime bien les mots anglais. Juste, ils ont partagé aujourd'hui quelque chose sur la communication non violente. Donc pendant une demi-heure, on a parlé de ça et c'est gratuit, c'est bénévole, on partage les uns les autres et qui des fois peuvent mener à des collaborations business et c'est cool. Mais j'aime bien aussi cet esprit-là, effectivement, on partage notre intelligence collective mutuelle. J'aime bien. D'accord. Vos autres collaborateurs ou collaboratrices que vous avez aujourd'hui, pareil, c'est via des différentes relations que vous avez réussi à tisser des liens. Comment ça s'est passé ? Ce sont des liens alors qui ne sont pas créés chez WeForge même. Mais effectivement, l'histoire de WeAct, c'est que des rencontres. En fait, il y a très peu de prospection planifiée, etc. Je crois beaucoup en ça. Ça demande beaucoup de temps, mais j'aime bien. La rencontre de Caroline, c'est lors d'un défi WeAct où on a fait venir l'association Bobo Planète dont elle faisait partie. On a commencé à bosser ensemble sur ce sujet-là. Et puis après, on s'est revus. On a vu qu'on avait les mêmes envies d'impact écologique. Et puis au fur et à mesure, sans forcer les choses, on s'est appelés mutuellement sur des petites interventions. Et ça s'est accéléré durant le Covid, où on a construit ensemble des réponses à des appels d'offres, parce qu'en fait, on avait plus de temps. Et c'est là que ça a marché, notamment, par exemple, pour construire le défi zéro déchet pour Angers-Loire Métropole. Donc ça, c'est chouette. Et puis Lise, c'est recrutement de stagiaires, puis d'apprentis liés à moi, mon besoin de, je sais pas, bosser seule. Et du coup, c'était vraiment un pari parce qu'on était en plein Covid. J'avais pas forcément énormément de trésorerie, mais je me suis dit, je me suis dit, il faut qu'on soit plusieurs pour qu'on se sente bien, pour mieux vendre au final ce qu'on sait faire. Et ça s'est bien passé et j'aimerais bien la garder. Et on va voir. Oui, bah oui. Malheureusement, il y a toujours cette logique économique qui est dedans. Il y a une question récurrente que j'ai quand je rencontre un invité. C'est est-ce que vous pensez que les futures générations auront une fibre un peu éco ? Alors, on peut mettre beaucoup de choses derrière éco. Ok. Vous vous arrêtez à éco. Éco, ouais. Et après, à vous de me dire ce que vous mettez derrière. Ok, c'est toujours effectivement à double tranchant cette réponse. À la fois, comme je suis dans un milieu très branché éco,
j'ai l'impression autour de moi qu'il y a en fait, j'ai plein de jeunes qui viennent à moi en disant j'ai envie de travailler dans la transition écologique, parlez-moi de votre parcours, parlez-moi de tout ce qui est possible en termes de formation, parce que je fais aussi partie d'une asso qui s'appelle Open Land Anjou, où on diffuse des ateliers gratuitement, où on peut s'auto-former à tout ce qui est autour de l'écologie. Donc j'ai l'impression j'ai des demandes toutes les semaines. Et à côté de ça, je suis dans la rue où je suis en contact avec plein d'autres jeunes dont la priorité n'est pas du tout autour de ça et qui vont consommer beaucoup. Et donc, je ne sais pas comment répondre à ça. J'ai l'impression que oui, je dirais de l'ordre de 50%. Un jeune sur deux, je dirais. D'accord. Et la deuxième chose, et ce que j'aime bien aussi, ce qui revient aussi à parler de WeForge, c'est que je vois bien en étant dans un lieu comme celui-là qui n'est pas forcément à couleur écologique, c'est plutôt couleur tech, c'est multi-entrepreneur. Je vois bien que des gens qui ne sont pas positionnés sur l'écologie, par contre, ils sont tous constamment à l'écoute, quoi. Nous, il y a plein de gens qui viennent nous voir tout en étant dans du web qui va peut-être avoir un impact écologique néfaste, mais il y a toujours cette dualité ou dissonance cognitive des fois. Donc j'ai l'impression que oui, j'ai envie de le penser. Ouais, il faut rester positif, effectivement, essayer de penser que les futures générations auront un peu cette fibre éco et que éco-responsable, économique, écologique, Et je pense que ça sera le cas que si c'est désirable. Il faut que ce soit fun et écologique, il faut que ce soit beau et écologique, il faut que ce soit enrichissant et pas qu'on soit dans l'entre-soi chiant. Moi j'y crois beaucoup et c'est d'autant plus important, je pense, pour les jeunes qui sont naturellement dans cette dynamique et cette énergie, quoi. Du coup, pour vous contacter, vous avez un site web, justement, il y a un WeForge, comment ça se passe? Pour nous contacter, ce qui marche bien, c'est d'aller sur notre site web weact.fr. Après, on est très actif sur LinkedIn aussi, donc soit sur Weact ou soit Charlotte Baranger, qui est mon compte. Je vous accueillerai sans problème. Et puis, on a aussi un site Facebook. Donc, c'est essentiellement ces trois canaux-là. Et on peut avoir des informations, j'imagine, pour le défi, tout ça. C'est là que vous pourrez voir le prochain défi We Act for Planet qui est le 2 juin. On est en train de finaliser les inscriptions là. C'est là que vous pouvez voir aussi toutes les façons dont on peut accompagner cette transition par l'intelligence collective. Ok, super, merci beaucoup Charlotte pour cet échange. Merci. Et puis j'encourage tout le monde à aller donc sur le site internet weact.fr pour découvrir donc toutes les activités. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Merci pour vos partages et commentaires une nouvelle fois. N'hésitez pas à aller sur le site de WeAct et bien évidemment sur le site générationeco.fr pour écouter tous les épisodes. À bientôt à l'écoute de Génération Éco.